Lundi 26 septembre 2022, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. L'adolescence est une étape de la vie humaine dont la gestion donne du fil à retordre aux parents. Comment ces derniers pourraient-ils s'y prendre pour réussir leur mission dans la vie des enfants? Vous suivrez un élément dans ce sens. Dans son décryptage de l'actualité ce dimanche, le consultant politique Agapite Napoléon Maforican est revenu sur les tractations au sein des partis politiques à la veille des législatives. Le projet de loi portant modification et complément de la loi portant code de la procédure pénale en République du Bénin a aussi retenu son attention. En Chine, il y a près de 30 millions de personnes malentendantes et les entreprises technologiques du pays interviennent pour aider ceux qui en ont besoin. Merci de nous recevoir. Le décret portant création d'un bureau d'embauche unique portuaire pour la gestion des dockers et tâcherons pris par le gouvernement réjouit à plus d'un titre. Si dans le rang des dockers, l'acte est salué, Yannick Somalon, journaliste, ancien docker et auteur de l'ouvrage Docker béninois, des occasions à vie, des sacrifiés à la mer, des témoignages émouvants, y voit la mise en œuvre d'une des propositions de son livre sorti il y a un an. Suivez plutôt. C'est une bonne initiative parce qu'on espérait cela maintenant, ça fait très longtemps. Maintenant, comme ça vient d'arriver, nous désirons que cela commence tôt et que cela donne de bonnes choses et que beaucoup de choses sortent par rapport au guichet unique antérieur qu'on avait fait entre-temps. Gouvernement me l'a longtemps parce que le dossier n'était dit bon mieux mort de voyer mes filles togan de lewa posé ba ka pa ya mi to kuni bon mi na bien ni pe nous compte dossier au temps bon nous dossier ni biblo parce que no mi dokere bo décision ton wa quoi ni pe ni ku bo ko ne de ton ni blo parce que mais to kele mi lo ya ji wedi ena chan a chakwipa gouvernement talenton bon mi me to kele mi la lo khuni bon ne apprécier ton do mi tino a kono lo coin e do no blo ti do mi me to kele mi lo ya ti tin. Supposons que nous rentrons d'abord, mais bon, quoi, maintenant, tout vimiton là, sommet, maintenant, inscrit vimiton là, fourniture, il faut une pété. Mi bado a checkpipa ni nous comprends mi mais nous va soro au son glité mi ton fio ni comprends mi parce que pour moi de l'économie on dit bon mais quand l'école mi lo dudu ya mi pon des millions mais là so ouais so mi lo dudu ya mi de ouais quand on dit à quoi ton à quoi des to et quoi là on des ton nous to là support. Je dirais que c'est un acte salutaire de la part du gouvernement. Je dis bravo. Bravo et félicitations. C'est la preuve que notre cri de cœur, notre plaidoyer que nous avions fait il y a un an à travers le livre Docker béninois occasionnel à vie, des sacrifiés à la mer, des témoignages émouvants, c'est la preuve que cet ouvrage n'est pas tombé dans les mains de sourds ou dans les oreilles de sourds. Déjà dans ce pays, sous un autre régime, il y a eu un décret, le bureau d'embauche unique a été mis en place, mais ça a échoué. Pourquoi ça a échoué? Est-ce que le gouvernement actuel a étudié le dossier? Parce qu'une chose est que si les sociétés agrégées de la plateforme portuaire ont accepté la création de ce bureau, il faut que cela soit effectif. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'ils acceptent que le gouvernement crée le bureau d'embauche unique et que par derrière, ils gardent encore les dockers sur eux pour dire si vous allez là-bas, on va vous sanctionner, on va vous punir, on va vous radier. S'il y a ce chantage-là qui se reproduit comme ce qui s'est passé, il y a tellement de choses que le bureau d'embauche unique a à faire pour satisfaire les dockers que si cela commence avec de la légèreté, cela risque de s'effriter. Nous souhaitons que ce début avec le décret puisse aller à terme, mais avec beaucoup de rigueur et que tout s'accompagne. La convention collective, le plan de formation et une rigueur. Il ne faut pas qu'il y ait des embauches parallèles
au niveau des sociétés agrégées. Parce que c'est ça qui va tuer le bureau d'embauche unique, comme cela a été fait dans le passé. Il faut noter que toutes nos tentatives pour avoir un autre son de cloche de la part des responsables de la société béninoise des manutentions portuaires, sociétés qui embauchent les dockers, ont été vaines. Nous vous invitons à présent à suivre le compte-rendu des différents plateaux de votre émission Dimanche c'est politique de ce 25 septembre 2022. Le rendez-vous hebdomadaire Dimanche c'est politique de ce 25 septembre 2022 a vu un panel de sujets d'actualité analysés par les différents invités. Dans l'entretien, les raisons qui font courir le parti Union progressiste Le Renouveau ont été évoquées par la directrice de l'administration du parti issue de la fusion UP-PRD. Pas beaucoup. Elles ne sont que deux. La première chose, c'est une certitude aujourd'hui que dans le Bénin d'aujourd'hui, l'Union progressiste, le Renouveau, reste le plus grand parti politique, la plus grande formation politique. Et le baromètre, ce sont les élections, les résultats des élections que nous avons eues dans notre pays en 2019. C'est les résultats de 2020 pour les communales. Et c'est l'occupation du terrain qui sont des éléments qui permettent de dire si oui ou non un parti politique est national et qu'un parti politique est la plus grande formation politique du Bénin. Je crois savoir, avec vous et avec certainement tous les Béninois, que notre constitution confie, et c'est même un devoir pour les partis politiques d'assurer l'animation de la vie politique dans notre pays. Deuxième chose, qu'est-ce qui fait courir l'Union progressiste, le Renouveau? L'Union progressiste, le Renouveau est actuellement, il a toujours été dans l'animation de la vie politique conférée donc par les textes de la République. Christelle Hundonoubo a également confirmé l'adhésion du parti La Nouvelle Alliance de Théophile Yarou au parti Union progressiste Le Renouveau. Cela a été hâté hier. La LN avec le président Yarou était un congrès extraordinaire, congrès donc qui a hâté la dissolution du parti et en même temps annoncé l'adhésion des membres du parti à l'Union progressiste Le Renouveau. Désormais, ils sont les camarades des membres de l'Union progressiste Le Renouveau. Bien avant celle qui est membre du bureau politique de l'Union progressiste Le Renouveau, l'entretien a reçu comme invité Bogar Koupaki. L'ancien membre de l'UDBN a passé en revue l'actualité au sein de son nouveau parti Bloc républicain et a aussi manifesté son ambition de mettre à profit ses expériences passées pour l'atteinte des objectifs du BR. Je pense que dans le système partisan avec mon ancien parti, j'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup également fait. Et je pense que c'est une expérience politique que nous mettons depuis au service du Bloc républicain. Je pense que nous allons plus également mouiller les maillots pour que le Bloc républicain, comme vous le savez tous, soit le parti le plus fort. Dans l'hebdo des éditos, les débatteurs apprécient unanimement le futur projet de loi qui sera introduit au Parlement afin de compléter le dispositif de libération anticipée. Une avancée certaine, mais pas exempte d'inquiétude. Le gouvernement se trouve dans la difficulté de pouvoir permettre à certains de nos frères et certaines de nos sœurs qui sont accusés à tort ou à raison de certains crimes dont ils ont jugé ne pas être les auteurs. Le gouvernement voudrait quand même lâcher de l'Est. Et c'est en voulant lâcher de l'Est que le gouvernement a initié ce projet de loi qui sera soumis à l'intention des députés bientôt. Je dis, c'est une avancée. J'ai l'impression qu'en réalité, contrairement au principe de la grâce, les gens sont des prisonniers ambulants puisqu'on dit qu'ils auront une suspension de 5 ans. Et compte tenu du fait que la suspension de 5 ans n'abolit pas totalement la totalité de sa peine, il est considéré comme un prisonnier ambulant. La même actualité n'a pas échappé aux analyses des invités de la rubrique Le Duel. Nous mesurons la portée, mais les inquiétudes sont au niveau du fait que pourquoi donner un pouvoir supplémentaire au président de la République lorsqu'il en dispose autant? Et quand vous voyez le contexte béninois, c'est un contexte où on n'hésite pas à commencer par pleurnicher ou défendre peut-être des parents qui sont condamnés mais qui sont en souffrance, qui des fois sont malades et on a besoin quand même qu'ils retrouvent leur santé. Et vous savez, pour la plupart des cas que nous connaissons, surtout lorsqu'il s'agit des hommes politiques, personne n'est prêt à dire que
c'est le procureur ou bien c'est le juge d'instruction qui l'a condamné. Les gens disent que c'est le chef de l'État. Ne nous voilons pas la face. C'est ce qui se chante partout. Togan, ouais, Togan, ouais. C'est pourquoi il faut conférer ce pouvoir-là au président de la République. L'annonce de ce futur projet de loi, qui crée déjà beaucoup d'encre et de salive, a été faite en Conseil des ministres le mercredi 21 septembre 2022. Dans son décryptage de l'actualité ce dimanche, le consultant politique Agapit Napoléon Maforican est revenu sur les différentes tractations, adhésions et démissions au sein des partis politiques à la veille des législatives. Pour lui, les acteurs politiques se repositionnent là où bon leur semble et sont libres. Le projet de loi portant modification et complément de la loi portant Code de procédure pénale en République du Bénin a aussi retenu son attention. Suivez le compte rendu. Les démissions et adhésions tous azimuts au sein des formations politiques à quelques mois des législatives de 2023 amènent certaines personnes à conclure non seulement que le système partisan a montré ses limites, mais aussi et surtout que les leaders politiques manquent de conviction. Agapit Napoléon Maforican pense le contraire. Il estime que le système fonctionne bel et bien et les acteurs politiques ne font que se repositionner. La politique, c'est d'abord les intérêts. Les idéologies, je vous l'ai dit, ça fait longtemps que les idéologies ne sont plus nécessairement la base de l'action politique. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus gouverner uniquement par idéologie. Vous pouvez marquer votre petite différence, jouer votre petite musique politique par le positionnement idéologique. Mais contrairement aux années 70, 60 et peut-être au début des années 80, l'idéologie n'est plus fondamentalement un élément déterminant. Donc, si vous mettez de côté l'idéologie, il reste les autres déterminants, l'appartenance politique, l'amitié. Je pense qu'il faut laisser ce débat de morale. Les gens se positionnent là où bon leur semble, là où l'arbre semble mieux vert. Parce qu'on ne fait pas la politique pour se retrouver à l'autre coin de la rue, à lorgner ceux qui gouvernent. On fait la politique pour être amené à conquérir le pouvoir et à l'exercer. Selon Agapit Napoléon Maforican, Théophile Yarou du parti La Nouvelle Alliance, qui a rejoint l'Union progressiste Le Renouveau, et Valentin Roudé, qui y est presque, ne doivent en aucun cas être traités d'opportunistes. Ils ne font que se conformer aux exigences du temps plutôt que de se voir disparaître. Ces présidents ont eu le temps d'analyser. Et certains ont vu l'irréversibilité du système. Il y en a qui ont dit, mais ça va vers l'échec. On ne peut pas y aller comme ça. Ah non, ici, c'est le Bénin. Et puis, ils se sont rendus compte que ce Bénin dont ils parlent n'est plus ce Bénin d'aujourd'hui. Qui était Bentin Kovi il y a encore 3 ans. Donc, ça veut dire que, oui, ils ont aussi le droit d'opiner. Ceux qui n'ont pas été d'accord au départ. Nous, essayons aujourd'hui de voir la réalité du système. Au départ, il y a eu la formation des blocs. Ça, sur des bases, on peut dire n'importe comment. Chacun allait comme il peut. Aujourd'hui, chacun se repositionne. Demain, il y en aura encore. Je pense, et je le dis, je vais le répéter toujours, il y en aura jusqu'au moment où la génération qui est là, donc 2031, 2036, va presque disparaître. À l'issue du Conseil des ministres du mercredi 21 septembre 2022, il a été annoncé la relecture du Code de procédure pénale pour conférer au chef de l'État le pouvoir d'ordonner la suspension de l'exécution de la peine lorsque celle-ci est justifiée pour des raisons sociales et humanitaires. Cette initiative gouvernementale a suscité assez de commentaires. Le consultant politique invite à une certaine retenue. Ce que demande le gouvernement n'est pas une exclusivité béninoise. Ça se fait déjà ailleurs, notamment en France. L'aménagement des peines, ça se fait déjà. Et ce n'est pas la grâce présidentielle. Encore moins l'amnistie, évacuer même l'amnistie. L'amnistie étant carrément d'un autre niveau. Il ne faut pas qu'on reste statique. On nous demande trop un peu sur place en disant, bon voilà, dès qu'une idée novatrice jaillit, on y voit toujours une idée derrière. C'est comme s'il y a un loup derrière. Je ne pense pas que ce soit une affaire de Rekia ou de Haïvor. Ils sont que deux. Ils sont très importants sans doute, mais ils sont que deux. Et il y a d'autres qui sont autant, qui complètent le nombre comme eux, mais qui ne sont peut-être pas autant célèbres.
Le 19 septembre dernier a marqué le démarrage de la rentrée scolaire 2022-2023 au Bénin après les grandes vacances. Les enfants à besoins spécifiques ont, comme leurs autres camarades, repris le chemin des classes. Une équipe de notre rédaction est allée à l'école béninoise des Sous de Verdouko. Voici leur constat. À l'intérieur de cette classe de CP, un silence y règne. Les cours viennent de commencer en langage de signes. Enseignants et écoliers communiquent à travers des gestes. Cette écolière se sert des membres de son corps dans les doigts pour se présenter et réciter les lettres de l'alphabet français. Nous avons démarré la rentrée avec les évaluations diagnostiques. Évaluations diagnostiques dans le sens qu'il faut évaluer ce que les enfants ont acquis au CP, comme ici c'est le CE1, voir si ces notions sont encore dans leur tête afin d'ajouter les nouvelles notions pour lesquelles ils sont au CE1. Ici, le savoir est transmis à l'aide des signes et gestes. Ainsi, les dispositions nécessaires sont prises pour permettre à ces apprenants à besoins spécifiques de comprendre convenablement les différentes notions au programme. Il y a des gestes qui sont codés officiels et retenus dans les documents. Et si les enfants ne comprennent pas, bon, c'est à l'initiative de l'enseignant, on arrive à faire des grimaces jusqu'à mimer, jusqu'à ce que l'apprenant ait accès au message. Il y a des images qui ont les noms et quand nous signons, il faut que l'enfant ait avec l'image, il faut qu'il ait maintenant la graphie de ce que nous signons. En dehors de la pédagogie ordinaire que en tant qu'enseignant on doit avoir, il y a une formation en langue de signes que les enseignants qui travaillent dans cette école doivent aussi avoir. L'État aujourd'hui a su mettre à disposition de l'école ce qu'il faut pour que l'école tourne normalement, à commencer par les enseignants. Un lieu de savoir qui a su beaucoup de difficultés liées entre autres. Pendant que les enfants qui fréquentent quittent Semepodi, quittent Ouida, quittent Abomey-Calavi, quittent un peu loin de l'école. Ça fait que au cours de l'année, très souvent, il y a des déperditions scolaires. En dehors de ça, nous avons nos bâtiments, les deux bâtiments que vous voyez ici, sont des bâtiments branlants. Ça fait que nous sommes tout le temps sur le qui-vive. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les bâtiments vont tenir? Etc. etc. L'environnement de façon globale est malsain puisque c'est une zone marécageuse. Et si bien que à tout moment, c'est des reptiles, c'est des moucherons. Mais on nous a rassuré que à la rentrée prochaine, qu'on aura de nouveaux bâtiments et que l'école sera totalement réhabilitée. Notre prière, c'est que ça aille très vite pour que ces enfants déjà handicapés ne soient pas encore mis dans une situation handicapée. Ces écoliers à besoins spécifiques ne demandent qu'une chose, étudier dans de bonnes conditions, à l'instar de leurs camarades normales. Le gouvernement est donc invité à jeter un regard bienveillant sur leur situation. C'était donc un élément signé Ruth Ronjo et Estelle Fichoedo. Ce 25 septembre marquait la journée internationale des sourds, qui tombe le dernier dimanche de septembre, afin de sensibiliser la population à défendre les droits et intérêts des personnes sourdes. En Chine, il y a près de 30 millions de personnes malentendantes et les entreprises technologiques du pays interviennent pour aider ceux qui en ont besoin. Suivez. Dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, cette femme de 86 ans, Dang Shemei, est bien connue pour sa passion pour la vie de l'ethnie minoritaire Yao. Mais en vieillissant, elle a du mal à entendre les conversations avec sa famille et même sa propre voix. Je suis vieille maintenant, je n'entends pas clairement quand il parle doucement. Parfois, je n'entends rien du tout. Madame Dang souffrait de solitude et de dépression car elle était incapable de distinguer les sons depuis des années. Cependant, cela a changé après qu'elle a reçu une aide auditive gratuite de la part d'une fondation caritative. Je me souviens qu'ils ont installé l'appareil auditif au comité du village le 14 septembre. Ils me l'ont donné gratuitement.
Ils ont fait très attention à moi. Ils sont bons avec moi. La Chine compte 30 millions de personnes ayant des problèmes d'audition et près de la moitié d'entre elles sont des personnes âgées. De nombreuses personnes malentendantes veulent continuer à se connecter avec le monde, mais sont généralement découragées par le prix élevé des appareils auditifs. En réponse à ces demandes, les entreprises technologiques ont tenté de s'acquitter de leurs responsabilités sociales. L'aide auditive que nous fournissons aux personnes âgées malentendantes comme Dong Shumei a été incluse dans le catalogue 2022 des produits pour les personnes âgées par le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information. Les solutions algorithmiques de base entièrement développées par notre société ont amélioré de 85% les indicateurs de performance clés des aides auditives. Véritable leader mondial dans les technologies de pointe, Tencent a rendu sa technologie audio d'IA gratuite pour les développeurs, les fabricants et les partenaires sur le terrain et a fourni des prothèses auditives à 500 personnes âgées comme Dang Shumei dans la ville de Shaoguan. La technologie audio Talive vise à réduire le bruit des réunions en ligne afin de créer un meilleur effet audio. Tencent espère tirer pleinement parti de ses capacités technologiques et commerciales pour travailler en étroite collaboration avec le gouvernement et tous les secteurs pour résoudre les problèmes sociaux. Nous espérons que les personnes de tous horizons qui souhaitent participer pourront se joindre à nous pour faire bénéficier davantage de personnes du développement de la technologie. La Chine vise à disposer de systèmes de base offrant un soutien à plusieurs niveaux aux personnes handicapées, qui auront un meilleur accès aux services publics de base et à l'égalité des droits dans divers aspects d'ici à 2025. C'est sur cet élément que prend fin cette édition. À retrouver dans nos prochaines éditions, l'élément sur la gestion du passage de l'adolescence à l'âge adulte. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet le www.etelebene.com, notre page Facebook eTélé en direct, notre compte Twitter eTélé Live, notre chaîne YouTube eTélé Bene et en direct via notre application iOS et Android eTélé Bene tout simplement. eTélé avec vous, pour vous.